Le complexe architectural et historique du Musée national d'ethnographie et d'histoire naturelle a été construit début XXe siècle entre les rues Mihail Cogălnicianu, Alexei Știuțev, Maria Cebotari, Sfatul Țării. Le musée a été fondé par l'administration du Zemstvo pour abriter les objets donnés par les organisateurs et les participants de l'exposition agricole et industrielle organisée à Chișinău en automne 1889. L'administration du Zemstvo, qui a été une institution administrative locale, a décidé d'organiser une exposition permanente représentant tous les domaines de l'activité économique, de ménages, de paysans et de l'industrie domestique en Bessarabie, ceci pour familiariser la société avec les meilleures variétés d'arbres fruitières et de semences, avec les différents métiers et les méthodes les plus efficaces pour lutter contre les ravageurs. Le premier siège du musée a été le bâtiment de l'administration du Zemstvo rue Leova, aujourd'hui rue Alexei Știuțev. Début XXe siècle, l'espace est devenu trop petit pour les objets accumulés et Franz Ostermann, le premier conservateur du musée, a proposé à l'administration du Zemstvo d'agrandir l'espace du musée. Le président du Zemstvo, le baron Alexandru Stewart, a soutenu cette idée, proposant une partie du quartier, le secteur vide bordé par les rues Meșteanskaya, Sfatul Țării et Reni, Mihail Cogălnicianu, pour la construction du musée. Le bâtiment du musée a été conçu par l'architecte Vladimir Tsiganko. La supervision technique a été assurée par l'ingénieur du Zemstvo Poluyanski, alors que la construction du bâtiment a été supervisée par Grigore Lavrov. La construction du musée a été achevée en 1905. L'inauguration de l'exposition a eu lieu en juin 1906. Le bâtiment du musée a été construit notamment pour l'exposition agricole et industrielle permanente, afin de créer de grands espaces ainsi que pour attirer l'attention des visiteurs. On a utilisé comme modèle l'architecture islamique inspirée du pays du Maghreb, Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie, étrangères à l'architecture locale. Un grand pavillon est attaché de chaque côté à l'espace central. La façade du musée est symétrique, l'entrée avec une porte haute et 4 grandes fenêtres de près de 8 mètres de haut. Chaque aile du bâtiment a de manière analogue 6 grandes fenêtres au rez-de-chaussée et 6 fenêtres au sous-sol. L'entrée centrale est dotée d'un large escalier en pierre qui compte 9 marches. Au-dessus de la porte se trouve un balcon ouvert avec une grille décorative en pierre. Dans le hall d'entrée du musée, sur le côté gauche, il y a un espace pour le vente de billets, de livres et de souvenirs. Sur le côté droit, il y a la salle de travail des muséographes. La première salle du musée est équipée d'un éclairage zénital par lanterneau, une partie du toit au milieu du plafond de la salle centrale. La décoration architecturale et artistique de l'intérieur du musée est particulièrement précieuse. Des vitraux polychromes inspirés de l'art oriental ont été utilisés pour l'intérieur du lanterneau et pour la fenêtre centrale de l'aile gauche. Le balcon périmétrique au milieu du musée et le marche qui y mène sont munis d'une balustrade avec des éléments décoratifs en fonte. L'intérieur est orné de petites colonnes décoratives. À la base du plafond, des stalactites et des éléments décoratifs en forme de mouluration ont été modelés pour orner la partie supérieure des murs et des ornements épigraphiques dans le style des inscriptions religieuses arabes. La décoration des façades est dans le même style que celle de l'intérieur. Panneaux de majolique polychrome soulignant les éléments constitutifs, la corniche à denticule, éléments décoratifs en forme de dents, utilisés principalement pour décorer les corniches, éléments décoratifs constituant le couronnement de la façade d'un bâtiment. La partie supérieure des fenêtres est en forme de fer à cheval. Lors de l'ouverture du musée du Zemstvo en 1906, les objets exposés étaient répartis en 3 sections, zoologie, céramique et industrie artisanale.
Arboriculture, fruitière et viticulture. Petit à petit, le musée du Zemstvo est devenu le principal centre scientifique et culturel de Bessarabie. Après l'union de la Bessarabie avec la Roumanie, en 1918, le musée du Zemstvo a rejoint les rangs des plus grands musées du pays, sous le nom de Musée national de Chisinau. En 1922, avec sa réorganisation en institution scientifique et son changement du nom en Musée national d'histoire naturelle. Pendant la période soviétique, l'institution s'appelait Musée d'État d'histoire et d'études du pays de République socialiste soviétique de Moldavie. Les transformations sociopolitiques des années 1990 ont créé les conditions nécessaires à la revitalisation et à l'enrichissement des collections de recherche et de mise en valeur du patrimoine muséal. Depuis 1991, il a été rebaptisé en Musée national d'ethnographie et d'histoire naturelle. Compte tenu de l'importance des questions liées à l'écologie, l'exposition permanente La nature, l'homme, la culture est présentée depuis 1994. L'objectif de cette exposition est de familiariser le visiteur avec l'interaction entre l'environnement et la société humaine. L'exposition permanente est située sur 2 niveaux, rez-de-chaussée et sous-sol, et était présentée dans 18 salles d'une superficie de 2000 mètres carrés. L'exposition temporaire sont présentées dans les combles du musée sur une superficie de 200 mètres carrés. L'ancienne comprend également un mur de pierre avec des grilles en fer à conception artistique unique, des photos de la clôture du musée. Derrière le musée se trouve un jardin, monument de l'architecture paysagère, photos de belvédère, du jet d'eau et du jardin botanique.